Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, durant les premières décennies de leur construction, les institutions européennes ne passionnaient pas les foules. Aujourd'hui encore, il est souvent reproché à l'Union européenne d'être technocratique, déconnectée du réel, déconnectée du quotidien et des préoccupations de nos concitoyens. Au fil des années, le rôle de l'Union a été étendu. De crise en crise, les Européens ont été conduits à prendre conscience de l'impérieuse nécessité de s'unir plus étroitement. Les partis des extrêmes pouvaient encore, il y a quelques années, proposer de quitter l'Union européenne. Désormais, sans doute grâce au contre-exemple du Brexit, plus personne n'est assez irréaliste pour prétendre qu'un pays européen, seul, pourrait faire face aux grandes puissances régionales du monde. L'invasion de l'Ukraine par Poutine, les manœuvres de Pékin ou encore l'inconstance de notre allié américain laissent penser que le renforcement du rôle de l'Union européenne devrait se poursuivre. À mesure que le pouvoir de ces instances s'accroît, et notamment s'agissant de la Commission européenne, les nominations deviennent effectivement de plus en plus stratégiques. C'est ce raisonnement qui a conduit notre collègue le président Rapin à déposer la proposition de loi que nous examinons ce soir. Son objet, cela a été rappelé, est de renforcer la place du Parlement dans ces nominations. Nomination des candidats aux fonctions de commissaire européen, de membres de la Cour des comptes européenne ou encore de juge ou d'avocat général près les juridictions de l'Union européenne. Le texte prévoit ainsi que les candidats pressentis soient auditionnés par les commissions du Parlement, audition qui serait suivie d'un vote consultatif. La perspective du renforcement des prérogatives du Parlement est toujours séduisante. Elle ne doit cependant pas nous conduire à méconnaître les principes essentiels de la démocratie dont la séparation des pouvoirs fait intégralement partie. Madame le rapporteur, tout comme monsieur le rapporteur pour avis, ont exposé la fragilité constitutionnelle du texte. Ces nominations, cela a été rappelé, appartiennent effectivement à l'exécutif. Le rapporteur a toutefois indiqué en commission que ce n'est pas le rôle de la commission des lois d'anticiper la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette position peut étonner lorsqu'on connaît la très grande sensibilité avec laquelle les commissions de notre Haute Assemblée appliquent les irrecevabilités des articles 40 et 45 de la Constitution. En réalité, ce texte est inconstitutionnel. La jurisprudence du Conseil est à cet égard parfaitement claire, comme l'a noté le rapport de la Commission. Sous réserve de dépôt en séance publique d'amendements destinés à apporter des correctifs ne pouvant être qu'insuffisants, la Commission a adopté, sans modification, un texte qu'elle sait inconstitutionnel. Cette démarche nous interroge fortement au groupe Les Indépendants. Le texte que nous examinons ne semble pas avoir vocation à prospérer ni encore à être promulgué. Il s'agit d'une proposition d'appel que nous saluons, mais nous considérons que ça ne devrait pas être l'objet d'un texte de loi. Faut-il prendre ainsi le risque de fragiliser nos institutions afin de permettre à certains, le cas échéant, d'exprimer leur désapprobation à l'égard de nominations? Les formes sont les divinités tutélaires des associations humaines, écrivait Benjamin Constant. Notre groupe considère que nous devons avant tout veiller à préserver les institutions de notre démocratie. L'inconstitutionnalité de ce texte devrait amplement suffire à son rejet. Nous devons cependant examiner les conséquences que son adoption entraînerait. Les candidats resteraient choisis par le pouvoir exécutif, donc le Parlement serait consulté sans pouvoir s'opposer à la nomination, mais pourrait en revanche la désavouer. Si le vote consultatif plébiscite le candidat, la situation est inchangée. Ce vote signifie que le Parlement français soutient le candidat français. A contrario, si le vote traduit la défiance du Parlement, le candidat français, nous semble-t-il, s'en trouvera affaibli. À cet égard, même une absence d'unanimité pourrait suffire à éroder la légitimité des candidats. Finalement, si cette proposition de loi ne saurait aucunement renforcer la légitimité du candidat français, elle permettrait assurément au Parlement de l'affaiblir. Les divisions politiques intérieures sont une conséquence tout à fait normale de la démocratie. Il nous semble en revanche que les afficher sur la scène internationale pourrait affaiblir la France. Quand bien même le Parlement verrait son pouvoir s'accroître, nous estimons qu'une telle réforme serait préjudiciable à notre pays.
Pour que la France continue de peser au sein des institutions européennes, il nous paraît essentiel que les candidats français ne soient pas fragilisés. Par conséquent, je regrette, mais le groupe Les Indépendants ne votera pas en faveur de l'adoption de cette proposition de loi. Je vous remercie.